Bon débarras. Ça va faire du bien de se débarrasser de toutes ces choses qui nous encombrent. Rosie? Qu'est-ce qu'il y a, Pimpin? Il y a quelque chose que tu voulais garder? Rosie! Rosie, Pimpin, est-ce que tout va bien? Oui, oui, ne t'inquiète pas, tout va bien. Tu n'as rien, Pimpin? Oh, c'est ravissant. Ça, on te le donne si tu veux. De toute façon, on n'en voulait plus. On partait tout jeter. C'est très gentil. Merci beaucoup. Quel dommage de jeter toutes ces choses alors qu'elles pourraient être encore utiles. Utile? C'est juste bon pour la poubelle. Ah, parfois, ce qui ne plaît plus aux uns devient un véritable trésor pour d'autres. Merci, Cédra. C'est très juste ce que tu dis. Rosie! Bonjour, Liam. Oh, tu dessines une voiture de course? Une voiture de course? Non mais franchement, Bruno, est-ce que ça ressemble à une voiture de course, ça? Oh! Finalement, on va mettre tout notre bric-à-brac à la maison. Comme ça, chacun pourra choisir ce qui l'intéresse. Du bric-à-brac! Mais je n'en manque pas! Ni de briques ni de brac! Suivez-moi, les chenapans! Vous allez faire du recyclage? C'est une grande idée, Rosie. Bouton! Bouchon de bouteille! Youhou! Bric-à-brac et bric-à-brac! Gâteau, gâteau! Arrêtez! La poubelle est presque pleine! Comment ça pleine? Oh! Je n'ai pas fini! J'ai encore plein de choses à y mettre! Pimpin, il faut qu'on trouve un moyen pour collecter le bric-à-brac de tout le monde. Une autre grande idée. Merci, grand chêne! Oh, des coquillages, des paillettes et des perles! Il doit y en avoir des milliers! Tu as vraiment besoin de tout ça? Oui. Mais ils prennent beaucoup trop de place. Oups. Bon, je vais en préparer pour la collecte du bric-à-brac. Mais tu crois que ça va intéresser quelqu'un? Oh, je suis sûre que quelqu'un leur trouvera une nouvelle utilité. Je vais regarder, Galiléa. Je dois certainement avoir quelques vieilles affaires dont je pourrais me débarrasser. Oh, tu en as sûrement moins que Liam. Regarde. Oh, mais je ne jette pas ces cartons, ce sont des pièces de voiture. J'en ai besoin pour mon nouveau projet. Quel projet? Et toi, grand chêne, qu'est-ce que tu vas donner à la collecte du bric-à-brac? Oh, Galiléa, j'adorerais participer, mais nous, les arbres, nous n'avons rien à jeter. Mais si, tu perds bien tes feuilles tous les hivers. C'est vrai. Mais les feuilles se décomposent et se transforment en nourriture pour les autres plantes. Rien n'est gaspillé. On devrait prendre l'exemple de Grand Chêne plus souvent. Oui, mais pour nous, les arbres, c'est différent. Nous avons juste besoin de soleil, d'eau et d'une douce brise. On va avoir besoin d'une remorque spéciale pour tout ramasser. Il est temps de commencer la collecte. Pas de problème, Rosie. Liam peut nous aider. Oh, mais tu adores ça, fabriquer des engins. Désolé, Pimpin, je suis occupée, là. Et ramasser des vieux trucs, ce n'est pas marrant du tout. Et qu'est-ce que tu penserais d'une turbo-remorque collecteur à compression supersonique?
C'est très réussi. C'est une turbo-remorque supersonique. On s'en fiche de son nom, elle est gigantastique. N'oublie pas de passer prendre le bric-à-brac de Bruno. Il vaudrait mieux que je garde ce bout de bois. Je suis sûr que j'en aurai besoin un jour. Ne sois pas ridicule, Bruno. Si moi j'arrive à jeter mes vieux trucs, toi aussi tu peux. J'imagine que ma tanière se sentira bien mieux sans tout ça. Allez. Mais c'est moins sûr pour la remorque. Parfait, il n'y a plus qu'à emmener tout ça à la maison. Phew, on y est enfin arrivé. Je savais bien que j'avais oublié quelque chose. Mes vieilles plumes abîmées. Oh non, regardez. Oh, Liam, maintenant ta remorque est bonne à jeter elle aussi. Je suis vraiment désolée. Oh. Maintenant, il va falloir qu'on aille trier tout ça. Ça fait un sacré gros tas de bric-à-brac. Justement, les déchets des uns deviennent le trésor des autres. Chacun peut choisir ce qu'il veut maintenant. Je crois que mon choix est fait. La 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 la. Oh, du, du, du. Oh, Bonjour, monsieur robot. Bruno, tu veux bien tenir ça? C'est mon tour. Robot veut jouer. Désolé, robot. Ce n'est pas ma faute, c'est à cause des boutons par terre. J'ai glissé dessus. Il nous reste encore tellement de choses. Qu'est-ce qu'on va en faire? Finalement, on va être obligé d'en jeter un peu. Ce serait vraiment dommage. On peut peut-être encore faire plein de choses avec. Mais Lily, tout le monde a déjà pris ce qui l'intéressait. Non, pas tout le monde. Tu oublies Grand Chêne. Grand Chêne est un arbre. Il n'a besoin de rien du tout. Rien sauf de soleil et d'eau et d'une douce brise. Je viens d'avoir une très bonne idée. Venez! Nom d'une feuille. Qu'est-ce que c'est? Bonjour, Grand Chêne. On a quelque chose pour toi. Quelque chose de très spécial. Tu veux voir? Tu es prêt? C'est-à-dire... Mais oh, allez-y. Oh, je n'ai jamais vu quelque chose d'aussi étonnant. Qu'est-ce que c'est? C'est un tourne-vent. Fais main, Grand Chêne. Ou un turbo-ventilo Supersonique brise fraîcheur. Et les roues sont de moi. C'est comme toi, Grand Chêne. Tout ce dont il a besoin, c'est d'eau, de soleil et de vent. On n'a rien gaspillé. Tu vois, il est comme toi. Merci. Merci à tous. Je n'avais jamais vu une chose pareille auparavant. Ce sera mon trésor. Cédra nous a dit que les déchets des uns pouvaient devenir le trésor des autres. Il faut absolument qu'on aille le lui montrer. Oh oui, oui, c'est d'accord. Mais pas tout de suite. Oh, je pourrais le regarder pendant des heures. Il y a plein de place maintenant qu'on a tout débarrassé. Désolé, Pimpin, il n'y a plus de place pour toi ici. Quoi? Mais comment ça, plus de place? Bonne nuit, Pimpin. Oh. Très drôle, Rosie. Le nouvel
ami de Petit Ourson. Oh, qu'est-ce que c'est drôle! Oui, et tu te débrouilles très bien, Rosie. C'est tout? Tu veux dire que je suis une championne? C'est amusant, hein? Oh oui, continue. Plus haut. Moi aussi, mais pas trop. Oh, une étoile. Oh, c'est joli. Ce n'est pas une étoile. Ça, c'est un lumignon. Il bourdonne et vole en te chatouillant le nez, petit ourson. Ça, c'est vrai! Chatouille. C'est un nom qui lui va très bien. Eh bien, moi, je n'aime pas les insectes. Ils sont laids, ils font peur. Et quand j'en vois un, ça me fait... Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, j'ai envie d'aller au lit. Pimpin a raison. Il est l'heure d'aller se coucher. Retrouvons-nous ici demain matin. Ah oui, et on s'amusera toute la journée. Bonne nuit, tout le monde. Bonne nuit. Bonne nuit. Oh, chatouille. Allez, envole-toi, petit lumignon. C'est l'heure d'aller dormir. Oh, on dirait bien qu'il ne peut pas voler. Gardez. Petit ourson a raison. Il vaut mieux que tu restes avec nous tant que tu ne peux pas voler. Vite au terrain de jeu. Oui, au terrain de jeu. Bonjour, Galiléa. Bruno n'est pas là? Non, mais il ne va pas tarder. On s'est tellement bien amusés tous ensemble hier après-midi. Je suis sûre qu'il va arriver. Youhou! Regarde-moi, Rosie. Tu te débrouilles plutôt bien, Pimpin. Plutôt bien. Je suis super douée, oui. Allez, viens, petit ourson. On ne veut pas arriver en retard au terrain de jeu. Chatouille, Oh, tout le monde va nous attendre. chatouille. Oh. Peut-être que Chatouille aimerait venir au terrain de jeu avec nous. Terrain de jeu. Chatouille, manger. Oh, j'espère que tu ne t'attaches pas trop à ce petit lumignon. Désolé du retard. Enfin! Vas-y, fais-moi balancer. Qu'est-ce que tu as là, petit ourson? Chatouille. Oh, mais c'est un lumignon. Ah, qu'est-ce qu'il est mignon. Gardez-le loin de moi. Pourquoi tu l'as mis dans ce bocal? C'est parce que il ne peut pas voler, alors on s'en occupe jusqu'à ce qu'il aille mieux. Pas vrai, petit ourson? Balançoire. Pousse. C'est la première fois que je balance un lumignon. Hé, petit ourson, tu veux faire du trampoline? Mais, Chatouille. Il doit rester là. Il ne va pas bien. Rosie a raison. Il faut faire attention à lui et ne pas le secouer. Attends. Toi, tu vas faire du trampoline et Galiléa s'occupera de Chatouille. Quoi? Sauter. Oui, c'est bien. Sauter. Sauter. Il a l'air d'aimer ça. Chatouille.
Qu'est-ce qu'il y a, petit ourson? Chatouille disparu. Il ne peut pas voler avec une aile blessée. Galiléa, tu devais faire attention à lui. C'est ce que j'ai fait. Mais il a réussi à m'échapper. Ne t'inquiète pas, petit ourson. On va retrouver Chatouille. C'est parti! Et pendant que nous le cherchons, Galiléa va s'occuper de toi. Ne me laissez pas. Séparons-nous. Oiseau. Non, mon nom est Galiléa. Bonjour, vous deux. Alors, qui a gagné? Bonjour, Grand Chêne. On ne fait pas la course. On cherche un lumignon qui s'appelle Chatouille. Tu ne l'aurais pas vu par hasard? Et à quoi ressemble-t-il? Il est jaune et mignon et il brille dans le noir et... Il ressemble à ça. Chatouille? Chatouille! Hé, Chatouille! Pour moi, ils se ressemblent tous. Ce n'est qu'un insecte. Les insectes n'ont pas de nom. Tu l'as laissé partir. Je vais bien. Merci de le demander. Oh, le revoilà! Allons-y! Je lui avais dit de ne pas trop s'attacher à cette bestiole, mais il a fallu qu'il lui donne un nom. Oh, le voilà! Chatouille! Chatouille! Oh! Oh! Viens ici! De l'ours à l'insecte, nous avons tous un lien qui nous unit dans le jardin de notre planète. Encore, oiseau, encore. Mais je n'en peux plus, moi. Je veux rentrer chez moi. Petit ourson! Ah, viens voir ça. Petit ourson! Regarde qui on a retrouvé. Il y a quelqu'un qui aimerait te voir, petit ourson. Waouh! Je vais rejoindre mon lit, dormir un peu. Au revoir! Chatouille! Oui. Non, c'est moi qui l'ai retrouvé. Mais non, c'est nous! On a trouvé le nôtre en premier. Non, c'est nous. Non, moi. Dis-nous, petit ourson, est-ce que l'un d'eux est Chatouille? Non. Il était peut-être temps pour Chatouille de s'en aller. Je suis sûr qu'il est heureux, là où il est. Chatouille. On aurait dit la voix de Galiléa. Galiléa, calme-toi. Facile à dire. Comment veux-tu que je me calme? Ces choses sont absolument dégoûtantes. Quelle horreur! Qu'est-ce qu'il y a? On t'a tous entendu crier. Oh, oh, oh. Voici ce qui lui a fait peur. Un lumignon. Oh, yarka! Je me suis assise dessus. Oh, Chatouille! Oh, oh, oh. Tu sais ce que ça veut dire, petit ourson? Chatouille peut à nouveau voler. Tu as pris la bonne décision, petit ourson. Il doit vivre avec les autres lumignons. Oh, regardez tous ces lumignons! Oh. Chatouille! Tu es vraiment un petit coquin, toi. Au revoir! Alors, tu as deviné ce que j'imite? Pimpin qui bourdonne sur un trampoline? Mais non, voyons! C'est facile, j'imite un lumignon! Et quel est le nom du lumignon que tu imites? Chatouille! D'accord, si tu insistes. Oh. Arrête! Tu me chatouilles! Oh, non, arrête, Rosie! Lily joue au docteur.
magnifique journée, tu ne trouves pas, Pimpin? Oh, Pimpin? Ça ne va pas? il y a Lily qui arrive avec sa trousse de docteur. Elle va encore me couvrir de bandages, me coller des pansements partout et m'obliger à faire comme ça. Mon pauvre Pimpin. Ne t'inquiète pas, Liam, je vais te soigner. Bon, alors, où est-ce que tu as mal? Oups, je n'ai mal nulle part, Lily. Je vais très bien. Oh, Lily adore soigner les autres. Il faudra t'y faire, Pimpin. oh non, au secours, elle vient vers nous. Et hop, ouch. Non, pas de yo-yo tant que tu ne seras pas guéri, papa. Et pas d'acrobatie non plus, d'accord? D'accord, docteur Lily. Tu es drôlement sérieuse quand tu joues au docteur, Lily. Merci, Rosie. C'est vraiment dommage que ce ne soit qu'un jeu. Je serais tellement contente si je pouvais soigner quelqu'un et m'en occuper pour de vrai. Allez, petit tournesol. Oh, ne sois pas si triste. Oups, désolé. Super ton plongeon, Bruno. Tu devrais être un peu plus prudent quand tu fais du roller, Liam. Tu pourrais te blesser. Ah, ne t'inquiète pas, je vais m'attaquer à un nouveau record. Le record du monde de vitesse entre la colline de Grand Chêne et la maison de Rosie. Viens, il faut que tu vois ça. Non merci, j'ai quelque chose d'autre à faire. Je suis très inquiet pour mon tournesol. Regarde-le, il penche de plus en plus. J'espère qu'il n'est pas malade. Oh, tu devrais le montrer à Rosie. Elle saura quoi faire. Allez, viens, je dois m'entraîner pour mon record. À fond les ballons. Ne bouge pas, papa. J'arrive. Ça va, je vais très bien. Oh, dommage. Je crus que j'allais enfin pouvoir soigner quelqu'un pour de vrai. Ça ne fait rien. Ça finira bien par arriver un jour. Rosie, si Lily veut soigner quelqu'un pour de vrai, il faut que quelqu'un tombe malade ou soit blessé. Oui, et je suis sûre que ce n'est pas ce qu'elle voudrait. Et voilà, Grand Chêne. Tu seras bientôt guéri. Oh, mais Lily, mon nez se porte à merveille, tu sais. Il faut être prudent. Avec le nez, on ne sait jamais. Mon nez! Il est détruit. Est-ce que ça va, Galiléa? Tu n'es pas blessée? Non, pas du tout. Mais courons! Regarde l'état de mon nez. Tu as eu beaucoup de chance. Mais si tu t'étais blessé, je me serais bien occupée de toi. Oh, je n'arriverai jamais à être un vrai docteur. Il n'y a jamais personne à soigner ici. Eh oh! Rosie! Pimpin! Ils ne sont pas là. Regarde, ils grimpent la colline de Grand Chêne. Génial! Ils vont pouvoir assister à mon record de vitesse. Oh, oh, oh. Oh, est-ce que je peux être maladroit, Bruno? Ouf. Pimpin, est-ce que tu vois ce que je vois? Oh, libérez-moi! Mais libérez-moi! Un peu de patience, Galiléa. Je vais t'aider. Dis-moi, Lily, est-ce que tout va bien? Je sais que c'est une bonne chose que personne ne soit malade. Mais j'ai tellement envie de pouvoir soigner les gens pour qu'ils se sentent mieux.
comme le ferait un véritable docteur. Je pense que tout le monde sait que s'il arrivait quelque chose, Docteur Lily se tiendrait tout de suite prête avec ses pansements et ses bandages. Oui, je suppose que c'est vrai. Tout va très bien. Oui, pas une égratignure. Ouais, je suis prêt. Tu devrais peut-être t'entraîner un peu plus avant d'essayer de battre ton record de vitesse, Liam. Pas besoin. Prépare-toi à me chronométrer. Bonjour Bruno. Bonjour, Rosie. Tu peux m'aider? Mon tournesol est tout ramolli et tout triste. Est-ce que tu peux faire quelque chose? Est-ce qu'au moins tu l'as arrosé, Bruno? Oh oui, je l'ai bien arrosé. Je vois. Est-ce que tu l'as aussi mis au soleil? Oh oui, bien mis au soleil. Yeah! Ouais! Il a peut-être besoin de quelque chose pour le soutenir. C'est quand même une très grande fleur. Oui, tu as raison. Papa, c'est une très bonne idée. Vraiment? Oui, cette fleur a besoin de soins. Je connais quelqu'un qui pourrait la soigner. Soigner? Oh oui, je vais la soigner. Oh, merci, Docteur Lily. Oui, merci à Docteur Lily. Mon nid se sent beaucoup mieux, lui aussi. Gros! Finalement, Lily les a soignés et pour de vrai. Les choses ont besoin de soins, elles aussi. Bon, vous êtes prêts? On va bientôt donner le départ. Tu es prêt à démarrer le chronomètre, Bruno? Oui, Tu es certain de vouloir faire ça, Liam? Vas-y, Liam! Mais tu dois bien faire attention, d'accord? 3, 2, 1, partez! Vas-y, Liam! Allez, à fond les ballons! Oh, Liam, ça va? Rien de cassé? Tu n'as pas mal aux jambes, Liam? et ton ventre, ça va? Oh, mon record de vitesse! Je crois qu'il y a plus important. Est-ce que tu as mal quelque part? Laissez-moi passer, je vais le soigner. Tu crois qu'il va guérir? Bien sûr, ton pouce va guérir. Mais tu dois faire attention à bien te reposer. Merci, Docteur Lily. Liam, je peux savoir ce que tu vas faire? Je vais battre le record de vitesse. Je me reposerai après. Pas de roller tant que ce pouce ne sera pas complètement guéri. C'est bien compris? Il va vraiment falloir que je m'occupe de toi. Lily a réalisé son rêve. Elle a enfin soigné quelqu'un pour de vrai. C'est rassurant de savoir que Lily est là pour s'occuper de nous. Tu ne trouves pas, Rosie? Oui, je suppose que oui, Pimpin. Parce que on ne sait jamais quand on a besoin d'un bandage ou d'un pansement, n'est-ce pas, Rosie? Ah, ça, tu as raison. On ne sait jamais, Pimpin. Au lieu de rire, Pimpin, tu ferais mieux de m'aider à enlever les bandages de Lily. Je vais plutôt aller voir Liam pour lui demander si je peux lui emprunter ses rollers. Juste le temps que son pouce soit guéri. Très drôle, Pimpin. Hé, reviens ici m'aider à dérouler ces bandages. D'accord, Rosie. C'est